Hello mes pépites. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler d'un sujet qui revient régulièrement quand même dans mes accompagnements avec les échanges avec mes clientes. Euh, Est-ce que je mange bien? Euh, Ça a l'air simple, mais en fait, c'est bien plus subtil qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager des clés ultra simples, 4 clés ultra simples et concrètes que tu vas pouvoir appliquer tout de suite, juste après la vidéo. Et je t'assure que ça va changer ton énergie, ton moral, ta digestion et même ta silhouette. Parce que oui, la base c'est de l'alimentation, d'accord. Récemment, j'ai justement eu une conversation qui était très intéressante avec une cliente. Euh, En fait, elle me disait qu'elle faisait vraiment attention à son alimentation, elle mangeait équilibré, faisait tout comme il faut. Et c'est vrai, hein, elle m'a envoyé sa semaine, et franchement, top. Hein. Je te fais même confiance, elle mange mieux que moi. Hein. Moi, je suis pas. Voilà, j'ai encore des petits pas à faire. Hein. Mais voilà, ensemble, dans le cadre de mon accompagnement sur la ménopause, justement, j'aime bien vérifier en particulier les apports en protéines. Et là, ça a été la surprise. Euh, Elle était à peine à 30 grammes par jour, alors qu'elle a un besoin d'au moins 70 grammes au quotidien. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie tout simplement que parfois, même quand on croit tout bien faire, on passe complètement à côté de nos besoins essentiels pour notre corps. Donc, ça m'emmène à te poser cette question qui est importante. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire bien manger? Est-ce que c'est juste manger des légumes et des fruits? Est-ce que c'est juste éviter les produits industriels? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, plus profond, qui se cache derrière nos assiettes tous les jours? Parce que oui, bien manger, on est d'accord, c'est important. Mais manger dans le bon sens, ça on n'en parle pas assez, c'est encore mieux. Je m'explique. Tu peux manger parfaitement équilibré selon les critères classiques, bio, voilà, tout bien, super. Et ressentir quand même une fatigue hyper profonde, des ballonnements qui n'arrêtent pas tous les jours, ton moral qui n'arrête pas de faire des va-et-vient, ou encore ton ventre qui se gonfle à la fin des repas. Quoi que tu fasses, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il existe 3 réalités dont on ne parle quasiment jamais. La première réalité, c'est que nos aliments actuels ne ressemblent plus du tout à ceux de nos grands-parents. En fait, je te parle de ça parce que j'ai récemment visionné un reportage, même plusieurs, hein, parce que du coup j'ai creusé, qui était super intéressant sur le sujet et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc j'ai fait des recherches, hein, mon côté scientifique qui revient, j'ai été voir les études, les données, pour justement essayer de comparer précisément les valeurs nutritionnelles des fruits et légumes qu'on trouve aujourd'hui et celles des années 50, celles des années avant-guerre, enfin juste après-guerre. Bon, avant de commencer, je précise que les valeurs des années 1950 sont en partie estimées parce que à l'époque, il n'y avait pas de mesures précises hyper nombreuses qui étaient faites sur le sujet. D'accord, on ne se disait pas que ça allait arriver. Mais quand même, avec ces réserves, il y a quand même des découvertes qui sont super intéressantes et interpellantes. Si on prend par exemple la pomme de terre, voilà, on en consomme quasiment tous, et bien en 70 ans, elle a perdu 57% de sa teneur en vitamine C, qui est essentielle quand même pour renforcer tes défenses immunitaires. Elle a perdu 35% en moyenne de son calcium, qui est indispensable pour les os. Elle a perdu en moyenne 30% de son magnésium, et ça c'est quand même chouette pour gérer le stress et l'énergie. Et si on parle de son potassium, elle a perdu en moyenne 37%, ce qui est hyper intéressant pour tout ce qui est santé cardiovasculaire. Et ce phénomène, ça ne concerne pas uniquement la pomme de terre. Par exemple, si on prend la carotte, elle a perdu près de la moitié de son calcium.
et elle a perdu environ 75% de son magnésium. Si on prend la tomate, qui est un fruit qu'on consomme aussi régulièrement, elle a perdu 46% en moyenne de son calcium, 36% de son magnésium en moyenne. Donc globalement, presque tous les fruits et légumes actuels contiennent moins de nutriments qu'il y a 70 ans. Et donc on pourrait se dire, mais pourquoi une telle baisse? Eh ben, en réalité, notre façon de cultiver les fruits et les légumes a radicalement changé. Aujourd'hui, c'est de l'industriel. On sélectionne des variétés avant tout pour leur rendement, pour leur résistance au transport et pour qu'ils aient une jolie apparence. Ce qui compte désormais, c'est de produire beaucoup, vite et à moindre coût. Mais le problème, c'est qu'en faisant pousser les végétaux plus rapidement, dans des sols qui sont appauvris par tous les pesticides et tout ce qu'on met dedans, ces aliments n'ont plus la possibilité d'accumuler autant de vitamines et minéraux qu'avant. La monoculture n'aide pas non plus d'ailleurs. Et concrètement, ça signifie que tes grands-parents, nos grands-parents, en mangeant la même quantité de légumes que nous, absorbaient beaucoup plus de nutriments essentiels à leur santé. La deuxième réalité, c'est qu'en plus d'avoir des aliments appauvris, on est aujourd'hui, et plus ça va, plus c'est le cas, constamment exposé à des substances chimiques qui perturbent en profondeur notre organisme. Là, je te parle des pesticides dans nos fruits et les légumes. C'est une pomme qui ne pourrit pas au bout de 3 mois, c'est normal. Des additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens et même les produits d'hygiène qu'on utilise au quotidien. Ton shampoing, ton gel douche, ta crème pour le corps, ta lessive, ton produit vaisselle. D'ailleurs, petite parenthèse étonnante, tu sais qu'une huile essentielle, quand on l'applique sur la peau, elle passe dans le sang en seulement 30 secondes. Surtout au niveau des poignets et du dessous du pied. Alors, imagine un peu ce que ça fait tous les produits chimiques que tu mets chaque jour sur ta peau. Et juste petite question comme ça. Est-ce que tu serais prête à boire ton gel douche, ton produit vaisselle, ou même ton sérum pour le visage? Bah non. Enfin, moi personnellement, mon sérum visage, je le mange. Et il est très très bon pour la peau en interne et en externe. Donc, petit aparté. En tout cas, pourquoi est-ce que tu acceptes que ton corps, il absorbe ça tous les jours? On est d'accord, l'idée c'est pas de paniquer. C'est de prendre conscience que ce qu'on a dans notre assiette, on a besoin d'une supplémentation, mais on a aussi besoin d'une détox douce, régulière, de ton corps et de ton environnement. Et que ça, c'est devenu indispensable en fait. Et c'est encore plus important pendant la transition ménopausique, parce que à ce moment-là, ton foie, il est particulièrement sollicité. Pourquoi? Parce que déjà, à la ménopause, ton foie, il doit traiter non seulement les toxines, qui sont habituelles, non seulement les toxiques qui viennent de l'extérieur, mais aussi gérer tout ce qui est fluctuation hormonale, élimination des oestrogènes en excès. Et ça, en fait, ça représente une charge énorme de travail pour lui. Donc, c'est essentiel d'aller alléger son travail régulièrement. Et pour faire ça, tu peux faire une détox douce et respectueuse. La troisième réalité qui est importante, c'est la manière dont tu combines tes aliments. Ça, on n'en parle pas assez. C'est dommage. Si les combinaisons alimentaires ne sont pas bien faites, ton corps, il a énormément de mal à digérer correctement. Et ça génère une espèce de bouillie indigeste dans l'intestin qui entraîne de la fermentation, des gaz, des ballonnements, une mauvaise absorption des nutriments, voire même une putréfaction en intérieur. Tu vois, un fruit qui pourrit, ça fait pareil dans ton intestin. Et ça, clairement, ton microbiote, ton intestin, il déteste ça. Donc, pour t'aider à mieux manger, voilà 4 clés qui sont ultra concrètes que tu peux appliquer immédiatement. Et si tu veux de l'aide, je suis là. La première clé, vérifie vraiment tes apports en protéines. Utilise une appli gratuite. T'as Yuka, t'as MyFitness, PAL, je crois que c'est ça, qui peuvent t'aider. Prends celle que tu veux. Vise environ 1 g de protéines par kilo de poids corporel chaque jour.
Euh, Ça fait une énorme différence pour ta masse musculaire, ton énergie, ton sommeil, ton moral et ton métabolisme. La deuxième clé que je te partage, même si tu manges très équilibré, tu l'auras compris, une supplémentation en vitamines et minéraux, c'est indispensable. C'est devenu incontournable. Surtout à la ménopause. Tu as besoin de magnésium, tu as besoin de calcium en grande quantité, tu as besoin de vitamine D, tu as besoin d'oméga 3 pour ton cerveau. C'est plus un luxe, hein, c'est un besoin réel pour éviter les carences et vraiment venir soutenir ta vitalité. La troisième clé, c'est de faire une vraie détox douce et régulière. Tu n'as pas besoin de méthode radicale. Ok, on peut faire ça très simplement. Déjà, tu peux intégrer des tisanes drainantes, pissenlit, ortie, fenouil. Tu peux privilégier les aliments frais, bio, de saison. Réduire les produits industriels pendant au moins 2-3 semaines, tu vois. Faire le ménage dans tes produits cosmétiques, ménager, bref, ton environnement aussi. Si tu sens, par contre, que tu as besoin d'être accompagné parce que pour toi, tu sais pas trop comment faire, viens me parler directement. Moi, je vais faire ma propre détox dans pas longtemps. Et ce serait un plaisir de le faire avec toi. On adaptera évidemment à tes besoins spécifiques. Hein. Et pour info, il n'y a pas de date idéale pour faire une détox. Hein. Le bon moment, c'est simplement quand tu décides que tu en as besoin. Ça ne dépend que de toi, d'accord? Sinon, c'est des excuses bullshit qui servent à rien. La quatrième clé, évidemment, c'est de manger dans le bon sens. Donc ça veut dire quoi? Respecter l'ordre naturel de la digestion. Commence tes repas par des crudités. Ça facilite la digestion. Puis, enchaîne avec les protéines, animales ou végétales. Et enfin, les glucides complexes. Riz, quinoa, patates douces. Les fruits, tu les manges plutôt à la fin. À la fin, surtout pas à la fin justement. En dehors des repas. Pour éviter justement la fermentation. Si tu veux des exemples, par exemple, des repas riches en protéines. Tu peux prendre une salade verte avec un avocat, un citron, tu rajoutes une omelette aux champignons et puis une portion de quinoa. Et tu mélanges pas tout. Tu peux prendre des crudités râpées, type carottes, betteraves, un filet de poulet avec des légumes verts, vapeur et puis du riz complet. Je sais pas moi, une soupe froide de concombre ou de lentilles, et puis tu prends un filet de poisson avec des haricots verts ou de la patate douce vapeur, tu vois. Tout ça, c'est très bien. Et ces petits ajustements sont simples, mais ça peut tout changer, d'accord? Si tu sens que ton corps te parle en ce moment, si tu veux prendre soin de toi en profondeur, si tu veux enfin reprendre le contrôle sur ton corps, sur ta santé et décider d'être actrice de ta santé, eh bien, contacte-moi, on en discutera tranquillement ensemble. On ira regarder tes vrais besoins. On ira voir ce qu'on peut mettre en place comme stratégie qui est simple, qui est douce, qui est respectueuse, mais qui te ressemble. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que tu mérites le meilleur. Tu mérites de te sentir en pleine santé, sereine, légère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.